Amis poissons célibataires, bonjour! Ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies sentimentales de cet été 2022. On va regarder un petit peu les énergies en présence pour vous sur cet été. On se souvient que la guidance est générale, voilà, on prend si ça résonne. On ne se formalise pas, voilà, ce sont des petites pistes de réflexion par rapport à la situation que vous pouvez vivre, par rapport à la personne de votre cœur ou celle qui peut arriver vers vous. Alors, on va regarder les poissons si vous allez grimper à bord du Love Boat cet été. Alors, je vais prendre d'abord un message oracle avec l'oracle des moments mystiques pour vous les poissons célibataires. Quelles sont vos énergies, les poissons célibataires, sur cet été 2022? Quels sont vos messages? Les poissons célibataires sur l'été 2022. On me dit que il y a peut-être un petit voyage en vue, là, un petit déplacement en vue avec un ami, une connaissance, quelqu'un de nouveau, en fait, dans votre vie. Il y a peut-être l'envie d'explorer de nouveaux horizons avec quelqu'un. Je vois plutôt là une nouvelle personne pour vous qui pourrait entrer dans votre vie. J'ai la carte du jardinier qui me dit que vous avez envie de quelque chose de nouveau, voilà, de planter des fondations solides. Mais on me dit que c'est le tout début, c'est le démarrage de quelque chose pour vous. Alors, je vois qu'il y a des inquiétudes. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, voilà, le soleil va briller, la pluie est derrière vous. J'ai pas quelque chose qui peut vous inquiéter là. On vous dit de vous rassurer, ça va bien se passer. S'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un de positif, voilà, pour vous. Pas quelqu'un de négatif là. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que je peux vous donner comme information supplémentaire sur votre situation. Alors, les poissons célibataires, on va regarder vos énergies, les énergies de cette personne qui arrive vers vous et ce qui va se passer sur votre lien concrètement sur cet été. Alors, les poissons célibataires, d'accord. Je vois un petit peu de méfiance. Je vois un petit peu d'insatisfaction dans votre vie sentimentale là. J'ai un 4 de coupe. J'ai l'impression que ce qui se présente à vous, bon, c'est pas forcément folichon, c'est pas forcément ce que vous avez envie de vivre, c'est pas forcément à la hauteur. Page d'épée, on sent un petit peu de méfiance, on cherche à connaître davantage quelqu'un. Il peut y avoir une personne avec qui on communique pas mal, hein, qu'on échange beaucoup et qu'on essaye de connaître. En tout cas, on cherche des informations. Alors, les poissons, on va regarder vos énergies. 3 cartes pour vous, pour vos énergies, les poissons célibataires sur cet été 2022. Bon, bah effectivement, il y a une nouvelle personne là. Poissons célibataires, vos énergies. J'en ai trop là. Alors, vos énergies, les poissons célibataires sur cet été, au niveau sentimental, dans quelles énergies vous trouvez-vous, les poissons célibataires? J'ai l'impression qu'on ne veut plus me dire, on m'a dit l'essentiel là. Les poissons célibataires, quelles sont vos énergies sentimentales sur cet été? D'accord. Alors, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, les poissons, hein, c'est très clair avec l'as de coupe. Vous avez eu un petit crush là pour quelqu'un. Un gros coup de cœur, un petit crush, voilà, ça dépendra des gens.
En tout cas, As de coupe, il y a quelque chose de nouveau sur le plan sentimental pour vous. Il y a quelqu'un qui vous intéresse beaucoup, on a vu éventuellement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On dirait que vous avez un positionnement à avoir par rapport à cette personne avec le 2 de bâton. On dirait que vous avez un choix à faire, un positionnement à avoir. Et je vous sens vraiment dans une grande réflexion. J'ai la carte de l'ermite. Profonde réflexion là par rapport à cette personne. Une prise de recul éventuellement. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Ok. Alors, on va aller voir chez cette personne ce qui se passe au niveau des énergies, donc par rapport à votre crush, les poissons. Donc, quelles énergies se trouve cette personne sur cet été? Quelles énergies se trouve votre crush? C'est quelqu'un qui est dans de belles énergies par rapport à vous. Hein. Je vois pas mal d'échanges avec le 6 de denier. Cette personne est dans un échange réciproque avec vous. Elle a envie d'aller vers vous. J'ai quand même la carte du jugement. Cette personne est sur un renouveau. Alors, je parlais d'une nouvelle personne, mais ça peut aussi être pour certains quelqu'un qui reviendrait vers vous. Voilà. Par contre, effectivement, cette personne, je comprends que vous soyez dans la réflexion parce que c'est quelqu'un qui peut de temps en temps prendre un petit peu la poudre d'escampette avec ce 7 d'épée. Voilà, c'est quelqu'un qui par moment va venir vers vous, d'autres moments va avoir une énergie un petit peu plus fuyante, on va dire. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant pour vous. On va regarder ce qui va se passer concrètement entre vous, les poissons célibataires, et cette personne sur cet été. Ok. Alors, que va-t-il se passer entre vous et cette personne sur cet été? Ok, bon. Je vois pas de début de relation avec cette personne là sur cet été. On a la carte du fou, mais elle est inversée. On dirait qu'il y a une peur de se lancer dans cette relation. Et il y a une peur d'y laisser des plumes, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne, parce que ça a l'air... Vous êtes raccord, hein, tous les deux, toutes les deux. Voilà. Il n'y a pas l'envie de faire n'importe quoi, il n'y a pas l'envie de se lancer comme ça, bille en tête. On préfère réfléchir, là, on préfère prendre du recul. Bah du coup, c'est pas forcément satisfaisant, on retrouve ce 4 de coupe. Il y a un peu d'ennui là et je sais pas trop quoi faire par rapport à cette personne. J'ai un roi de denier. On me parle d'une personne stable. On me parle d'une possibilité d'ancrage avec cette personne quand même. On a quelqu'un qui veut se stabiliser dans une relation. Alors, je vais en mettre une carte parce que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. Est-ce qu'on peut clarifier le roi de pentacle? Ok. La carte est par terre. Je vais la chercher. On a la possibilité d'un nouveau départ avec cette personne, avec le page de pentacle. On a la possibilité de se lancer là. Mais doucement. Voilà, pas n'importe comment. Avec la carte du fou inversée, pas n'importe comment. Avec réflexion, avec... comment dire? Avec prudence. Oui, c'est pas tellement le mot, mais... j'ai quelqu'un qui veut aller lentement. Qui veut pas faire n'importe quoi, qui veut poser des bases, un pas après l'autre. Et j'ai quelqu'un qui veut pas se lancer bille en tête, là. Voilà.
Alors ça peut très bien être vous, ça peut très bien être l'autre, parce qu'on a des énergies comme ça de retrait à un moment donné, une prise de recul. Je disais une nouvelle personne, mais ça peut très bien être une personne que vous connaissez déjà, hein, qui reviendrait pour certains. Parce que j'ai quand même le roi d'épée, le 6 de coupe, reine de bâton. On a deux personnes qui, pour moi, ont des souvenirs ensemble déjà, ont de jolis souvenirs. Alors ça peut être une personne que vous connaissez, mais avec laquelle il ne s'est encore rien passé, hein. On me parle éventuellement d'un changement à venir, d'une possibilité de retour, de changement. Voilà, mais en prenant votre temps. Voilà, il y a un petit crush. Le crush semble être partagé. Mais il est question, voilà, de ne pas se lancer n'importe comment et de partir en fait sur quelque chose à construire. On avait la carte du jardinier, hein, je crois, pour vous, dans les cartes oracles. Il est question d'avoir des fondations solides pour pouvoir avancer dans cette relation. Si vous partez bille en tête, ça marchera pas. Voilà, on vous dit d'y aller lentement mais sûrement. Je vous transmets le message. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite un très bel été. À bientôt.